Aujourd'hui, je reçois un couple d'amis et j'ai décidé d'ouvrir un vin blanc, un Riesling du domaine Love. Alors pourquoi un Riesling? J'en bois assez peu souvent, mais à chaque fois, j'ai des découvertes au niveau des sensations. Alors certains parlent de pétrole. Je sais pas, moi j'ai encore jamais réussi à trouver du pétrole. Je ne sais pas si j'en ai envie, en tout cas pas dans un vin. Mais je comprends que souvent ce soit associé à une odeur de pétrole. On va voir sur celui-là si c'est le cas. En tout cas là, il s'agit d'un Riesling d'une cuvée qui s'appelle Ostenberg, donc de ce domaine Love, qui est un jeune domaine. Il a 30 ans. Et donc c'est un couple qui tient ce domaine. Et il se situe à Westhofen. Donc c'est Étienne et Caroline Love. Alors j'ai récupéré quelques informations assez intéressantes. D'abord, la fermentation est très longue. Elle dure 6 mois avec des levures autochtones. Il faut savoir que ce domaine est en bio et en biodynamie. Donc il a les deux certifications. Et c'est assez étonnant cette longue durée de fermentation. Et ensuite, un long élevage sur lit. Les lits, vous savez, c'est quand les matières se déposent au fond de la barrique ou de la cuve. Ben, on garde, au lieu de soutirer les lits, on garde le jus avec les lits de manière à ce qu'il y ait davantage de contact avec cette matière-là. Et bien évidemment, ensuite, quand on met en bouteille, on fait en sorte que ces lits restent au fond. Donc, c'est intéressant de se dire quand même ce long élevage. C'est un vin de 2020, alors je ne sais pas combien a duré tout l'élevage, mais en tout cas, c'est un millésime relativement récent du domaine, donc il a quand même déjà 5 ans. Alors, j'ai pu comprendre qu'il y avait, je crois que c'est 2 grammes et quelques de sucre résiduel, mais c'est évidemment, ayant cette petite proportion de sucre résiduel, il s'agit évidemment d'un vin blanc sec, et non pas un vin blanc doux ou liquoreux. Néanmoins, quand j'ai débouché la bouteille, j'ai vu quelques petits cristaux de sucre collés à l'embouchure de la bouteille. Et sans doute, comme la bouteille était couchée, bah, le dépôt s'est formé en partie ici. Donc voilà. Écoutez, il ne me reste plus qu'à goûter et vous rendre compte de cette expérience. C'est toujours, comme je l'ai dit, toujours un plaisir de goûter des vins d'Alsace. C'est très parfumé, c'est très vivifiant, c'est très frais. Je parle des blancs, hein. Alors la couleur, et effectivement c'est une couleur assez soutenue, sans doute sous l'effet de ce long élevage sur lit. Donc j'ai déjà vu des vins d'Alsace beaucoup plus clairs. Donc là on a une robe plutôt dorée, hors pâle, mais une belle robe. Ah, maintenant je comprends. Ah, je saisis effectivement le pétrole. Et c'est la première chose qui sort. Ah, c'est étonnant, hein. C'est étonnant, on a l'impression d'être dans une station d'essence. Alors plutôt une belle essence. En tout cas, ça sent très floral. C'est un nez quand même, alors pas forcément extrêmement puissant, mais très parfumé. Alors déjà, une assez belle attaque, bien fruitée, bien ferme, je dirais bien assumée. Ensuite, en bouche, on a beaucoup d'arômes de fruits jaunes, pamplemousse, un tout petit peu sur l'ananas. Et puis, ça se développe bien. Il y a une sacrée belle acidité en bouche. Je ne ressens pas trop le sucre résiduel. Pour moi, c'est un vin vraiment blanc, bien sec, mais parfumé. Très harmonieux, très équilibré, très frais, surtout. Et une assez belle matière, et une très belle longueur en bouche. En tout cas, c'est un domaine que je découvre pour la première fois. Et je suis assez surpris, agréablement surpris en tout cas, par la qualité de la dégustation qui m'a donné beaucoup de plaisir. Donc on verra maintenant à table ce que ça va donner. Je vous dis santé et à bientôt. Nous sommes quelques jours après la dégustation du Riesling Ostenberg du domaine Love, que j'ai accompagné de pâtes aux courgettes, qui est une recette personnelle, inspirée évidemment de la cuisine italienne. Et nous avons donc pu déguster ce Riesling à table, et il s'est révélé d'une grande finesse. Nous avons retrouvé ces arômes qui sont à la fois des fruits jaunes, mais aussi le côté. Alors, j'ai essayé de faire deviner aux participants s'ils arrivaient à retrouver cet arôme de pétrole,
Donc, je leur ai demandé de se concentrer. Et il y a un des convives qui a retrouvé, mais très subrepticement, ce petit arôme de pétrole dans le Riesling du domaine Leuve. En tout cas, c'est un simple Alsace, donc je dirais même pas un grand cru, mais du niveau de grand cru, énorme finesse, avec des arômes floraux, fruités et très fins en bouche. Et bon, c'est allé plutôt bien avec le plat que j'avais préparé, donc ces fameux grosses pâtes avec des courgettes. Alors, évidemment, bon, nous étions nombreux à table, une bouteille n'a pas été suffisante. J'ai donc ouvert une deuxième bouteille et il se trouve que j'avais un Riesling, cette fois-ci grand cru, de la même année, 2020, d'un domaine qui s'appelle Sind Ubrecht, qui est un domaine phare de l'Alsace. Ça fait partie des très très grands domaines. Et sur sa cuvée, je dirais la plus connue, qui est cette cuvée qui s'appelle le Clos Saint-Urbain en Rangen des Tannes. C'est un grand cru, donc appellation Alsace Grand Cru contrôlé, sur le millésime 2020, domaine Sind Ubrecht. Alors, domaine Sind Ubrecht, c'est un domaine qui est la conjonction de deux domaines qui se situent tous les deux en plein Alsace du sud. Un des domaines est à Geverswir, l'autre domaine est dans un village avoisinant. Et là, on est sur un climat qui est un climat très particulier pour deux raisons. La première, c'est qu'il est en altitude. Donc, on est quelque part en 350 et presque 500 mètres d'altitude sur une côte extrêmement pentue. Et de notre côté, c'est de la roche volcanique, donc qui donne des crus très particuliers, en tout cas qui ont été reconnus par le syndicat des appellations comme étant un grand cru. Bien, cela fait 4 jours que la bouteille est ouverte, donc bien évidemment il en reste pas mal, et donc j'ai décidé de revenir sur cette bouteille-là pour vous faire le compte-rendu de cette soirée qui était vraiment une soirée superbe, et surtout l'occasion de redéguster cette bouteille. Alors, au moment du repas, donc j'ai dû ouvrir la bouteille un peu au débeauté. J'ai trouvé que le vin était assez fermé, assez peu expressif, assez dense, une belle matière. Mais à table, c'est pas un vin qui j'en attendais plus. Voilà. Alors je me suis dit, bon, c'est peut-être l'occasion de revenir sur ce vin tranquillement quelques jours plus tard. Ça lui donnera l'occasion de s'aérer. Alors ce qui est étonnant, c'est que bon, j'ai rebouché et je l'ai laissé au réfrigérateur. Et quand j'ai débouché il y a 1 heure, il est sorti un peu de gaz. Donc ça a fait l'effet presque d'une bouteille de champagne qu'on a rebouché et qu'on redébouche. Donc on va voir, ce vin a continué sûrement à évoluer et on va voir ce qu'il en est maintenant. Alors la couleur était très comparable à celui du domaine Leuve, une couleur dorée un peu pâle, donc rien de bien surprenant. Là, effectivement, le nez est complètement différent. Là, le nez extrêmement expressif. Je sens, là maintenant je suis biaisé, je sens ce côté pétrole qui ressort, mais évidemment pas que. Un énorme côté floral, c'est la première chose qui ressort au nez et qui, je dirais, presque explose au nez. De fleurs blanches, puissantes, évocatrices, et quelques notes de fruits. Après agitation, j'essaie de faire remonter la température du vin. Là, il doit être à la bonne température. Litchi, voilà, le litchi qui ressort. Le vin a pas mal évolué. Alors là, effectivement, c'est d'une grande puissance. Il y a une fin, je vais commencer par la fin, parce que c'est la dernière chose que je ressens, c'est cette texture saline qui vient se superposer à une attaque qui est tout en transparence, tout en luminosité, tout en douceur, d'une certaine façon. Je pense qu'il y a assez peu de sucre résiduel. Alors il faut savoir que sur ce vin, les rendements sont extrêmement faibles. Ils sont en dessous de 20 hectolitres à l'hectare. Donc on est vraiment sur des rendements, je dirais, presque ridicules. Donc on va dire en gros, un pied de vigne donne 2 verres.
à peine. Donc on est sur un vin qui est d'une grande, en tout cas, concentration en termes de jus par rapport à la plantation. Après, le rendement ne dit pas tout, hein. Il faut derrière que le vin puisse s'exprimer. Voilà, le côté salin, maintenant ça y est, il est installé dans la bouche, donc du coup on le sent un peu moins. Ça fait partie de ces facteurs qui acclimatent le palais. Et puis là, il y a toute cette partie qui est très florale, très florale, qui exprime toute la beauté du vin alsacien, c'est-à-dire à la fois un côté extrêmement fin et presque évanescent, et puis une matière très florale, de fleurs blanches, mêlée à du fruit qui est encore, c'est encore gorgé de fruits, mais tout ça est comme réuni ensemble comme un cœur, et ça donne quelque chose qui est très subtil, très, j'ai envie de dire très fin, mais fin au sens de la finesse. Euh, Pas d'expression trop insistante, une expression plutôt, euh, plutôt de charme, plutôt d'émotion. C'est une très belle expression d'un vin d'une grande profondeur. Là, avec la rétro-olfaction, il y a de l'ananas qui ressort, l'ananas Victoria, vous savez, le bel ananas qui est assez gorgé de fruits, une belle acidité, ce côté salin qui est toujours présent mais qu'on sent beaucoup moins, et il y a des petites notes de litchi, de fleurs blanches, euh, de pâtisserie très fine, de l'eau de fleurs blanches. C'est assez beau, c'est beaucoup plus expressif que ça a été à l'ouverture. Je pense que je l'ai dégusté trop vite, mais c'était l'idée de poursuivre sur une même palette aromatique. Je le trouve absolument superbe. Voilà, donc j'étais particulièrement heureux de partager ce moment avec vous. Revenir sur les souvenirs de cette très belle dégustation de deux Riesling, le domaine Leuve et puis Zindumbrecht avec le Clos Saint-Urbain à Rangen-Dethan, tous les deux en millésime plutôt solaire 2020. Je vous dis santé et à bientôt.